L'urbanisme tactique est une approche urbanistique qui consiste à réaliser des interventions à court terme et en utilisant des matériaux peu coûteux pour essayer d'améliorer tant soit peu le cadre de vie dans un milieu urbain donné. Et c'est une approche qui demande une grande implication des communautés locales qui participent aussi dans cette amélioration-là de leur milieu de vie. Et avec les moyens qui sont à leur disposition, ils peuvent donc utiliser ces moyens-là, ces ressources-là pour essayer tant soit peu d'apporter un changement dans leur environnement. Concernant les différentes activités que nous avons eu à effectuer pour réaliser l'urbanisme tactique, nous avons commencé d'abord à préparer les équipes pouvant nous donner les schémas en rapport avec l'urbanisme tactique, c'est-à-dire les plans proposés par les différents étudiants sélectionnés. Nous sommes travaillés ensemble avec la partie japonaise pour déterminer d'abord les volumes de trafic. Et au-delà de ça, on a essayé aussi de faire la détermination d'espaces géométriques, là où il faudra appliquer la méthode en question. Étudier ensemble avec tous les participants pour voir son application au niveau de la ville de Kinshasa. Le marquage au sol est devenu une monnaie courante pour tous ces gens qui sont usagers de la route, qui traversent nos voies, nos carrefours. Vous allez voir que nous avons toujours l'habitude de mettre ou d'implanter ou de placer des marquages au sol avec des panneaux. Mais cette fois-ci, avec l'urbanisme tactique, les gens vont découvrir quelque chose de nouveau. En dessous des passages pour piétons, les gens vont voir qu'il y aura des designs qui vont être là. Et entre deux passages pour piétons, il y aura aussi un design. Alors justement, nous avons voulu transmettre un message dans le cadre de l'urbanisme tactique, partant du thème Talangambo Nangambo. Sur ce, nous avons voulu jouer sur des éléments que les usagers pourraient mieux comprendre. Nous avons utilisé des couleurs significatives et aussi nous avons tenu compte de la beauté et de la faisabilité, ce qui a fait qu'au moment de la réalisation, nous n'avons pas eu beaucoup de complications et nous sommes partis sur les impressions, les décors et puis l'application de la peinture. Il n'y a qu'un seul message qu'on transmet à la population, c'est l'usage de la sécurité routière. Comment traverser les routes quand il y a des peintures qui seront mises sur la route. Il ne faut pas marcher sur les peintures. Utilisez toujours la voie réservée pour les piétons, même pour les conducteurs. Quand ils viendront, il y a des endroits spécifiques où arrêter sa voiture pour permettre aux piétons aussi de traverser la route. Ce n'est qu'un seul message, sensibiliser la population sur la sécurité routière. Le transport tactique inspiré de l'urbanisme tactique est une approche à faible coût qui permet de donner des solutions de mobilité urbaine dans des contextes complexes comme la ville de Kinshasa. Ce sont des interventions qui se font d'une manière participative où les citoyens sont pleinement impliqués pour résoudre un problème spécifique de mobilité urbaine. Ça peut être un problème de circulation routière, ça peut être un problème de sécurité routière ou d'accessibilité au transport public. Kinshasa aujourd'hui a une grande richesse et c'est sa population. Je pense qu'avec le transit tactique, on donne à la population la possibilité de résoudre ou de répondre à certains de ces défis d'une manière participative, tout en attendant bien sûr qu'il y ait des interventions plus durables venant des autorités locales. La première expérience de transit tactique à Kinshasa a été beaucoup plus une approche qui est basée sur
le besoin d'expérimentation dans le cadre de l'amélioration de la question de mobilité dans la ville de Kinshasa. Cette expérience n'avait ciblé que l'aménagement des 2 abribus. Vous savez, de Bonhomme, c'est un endroit d'affluence très très important. Lors de ce premier transit tactique à Kinshasa, nous avons mis l'accent sur les considérations techniques simples. Nous avons par exemple utilisé des matériaux comme de la peinture, du couteau, du carton, du pinceau, mais aussi des mètres rubans. Nous avons travaillé main dans la main avec les autorités locales, les associations des usagers de la route, les communautés locales de développement, les étudiants, mais aussi les riverains. C'était en tout cas un effort collectif. Avec ces thèmes que nous avons développés au niveau des débonnements, Gardé Bantmao et Telema Isikebungi, nous lançons un message fort d'interpellation. Les chauffeurs doivent apprendre à bien conduire, à bien garder leur bande pour minimiser les accidents et à s'arrêter aux endroits indiqués. Dans le cadre du transit tactique, les types de pensées et de sentiments que nous avons eus dans la conception de notre abribus étaient de créer un espace utile et simple, accessible à tous les usagers, améliorant leur quotidien de vie.